Salut, aujourd'hui on se retrouve pour un retour d'expérience sur le hamac DD Hammock Frontline XL. Voilà à quoi ressemble le paquet, donc c'est quelque chose qui est quand même assez gros, qui fait dans les 1,8 kg au total avec tout ce qu'il y a dedans. Devant on va retrouver le nom du hamac, donc, qui est donc le DD Hammock XL Frontline. MC c'est pour multicam, qui est donc la couleur camouflage. Sous le nom du hamac qui est donc XL, à savoir qu'il existe aussi le Frontline normal et pas XL, qui a juste un système différent au niveau de ce qui va maintenir la moustiquaire et une taille différente bien sûr. On va retrouver toutes les caractéristiques avec tout ce qui est inclus à l'intérieur, par exemple des élastiques, les cordes qui sont donc incluses avec le hamac et les deux petits arceaux qui vont maintenir la moustiquaire et la moustiquaire. C'est un hamac que j'ai depuis 4 ans, je m'en suis servi lors des bivouacs bushcraft dont je vous ai partagé les vidéos, mais également en dehors des vidéos. Donc il faut savoir que moi de longue date, je suis plutôt quelqu'un qui utilise des tickets to the moon. Au début j'étais parti sur les hamacs avec des suspentes au bout, puis j'étais vite passé au ticket to the moon, donc j'en étais ravi. Mais j'ai voulu essayer celui-ci. Donc à savoir que j'ai commencé par le modèle classique. J'ai essayé et je me sentais trop à l'étroit pour vraiment passer une bonne nuit. Du coup, j'avais fini par prendre le XL qu'on va voir aujourd'hui. Comme on en a parlé, on va faire un petit peu des petits points de comparaison de temps en temps avec les tickets to the moon qui sont un peu plus répandus. Donc là, on va avoir une première différence. C'est que la poche n'est pas attachée au hamac. En fait, on va avoir la poche qui va être séparée. Donc moi, dans les bivouacs, je me sers du sac. Je viens y bourrer les habits dedans et je m'en sers d'oreiller. Donc ça me fait un petit truc sympa à placer dessous. Sinon on va se retrouver avec un boudin ici. Donc il faudra replier comme ceci pour que ça rentre à la fin. Donc je vous montrerai ça en fin de vidéo. Voilà, on va se retrouver avec ce paquet. Et la différence qu'il va y avoir aussi, c'est qu'on va avoir les cordes qui vont être directement attachées dessus. Donc on ne va pas pouvoir séparer les cordes. Et on va également avoir quelque chose qu'à un moment donné, on va sûrement placer par terre pour mettre en place. Donc sur les autres, on vient accrocher un côté, on sort du sac pour rejoindre l'autre arbre. Ici, on va le placer au sol. Donc pour le moment, c'est quelque chose qui moi m'a jamais posé de problème. Mais à savoir que ça fait une petite différence. Là, on vient le dérouler ici. Et en déroulant, on va découvrir ici ce qui va nous servir pour faire tenir la moustiquaire. Voilà avec quoi on se retrouve ici au bout. On va avoir le hamac qui va pouvoir s'étendre sur toute sa largeur. Donc pour rappel, il fait 1,80 m de large. À l'intérieur de la doublure ici, on a la sangle qui est passée. Et en serrant la corde, on va tout simplement venir créer le bout de son hamac. Ici, pas de corde à nœud, donc ça peut être un petit peu déroutant au début, mais on va voir que c'est facile à mettre en place. Donc là, on va se retrouver avec notre sangle qui est déjà montée sur le hamac. Il va y avoir plusieurs façons de l'attacher, bien évidemment. Donc je vais vous montrer comment je m'y prends. Donc là, je viens mettre un brin de chaque côté. Je fais le tour de l'arbre. Et ici, il suffirait de venir attacher ici pour que ça suffise pour tenir le hamac. Et personnellement, je passe par-dessous. Donc je prends les deux brins ici, je les passe par-dessous. Je viens tout rassembler. Et ici, je vais créer un nœud. Donc un nœud vraiment très standard. Comme ça, je vais avoir un seul bloc ici. Et comme sur des chaussures, je viens faire une ganse pour que ça tienne. Et voilà. Donc c'est comme ça que je m'y prends. Et j'ai jamais eu de problème. Et là, ça tient vraiment très très bien. Ça ne bouge pas. Et pour le défaire le lendemain, il suffira d'enlever ça et de défaire ce petit nœud. Donc ici, ça pourrait rester un petit peu bloqué. Mais bon, jusqu'à présent, moi, j'ai jamais eu de souci là-dessus. Ça se défait facilement. Donc je fais mon nœud. Je viens faire ma ganse, etc. Et il y a aussi une autre possibilité. On pourrait faire exactement la même chose sans faire le petit nœud avant la ganse. Donc à ce moment-là, on va venir faire le tour, passer par-dessous. Et au lieu de venir faire notre premier nœud, on va faire directement une ganse ici. Donc on vient directement passer à l'intérieur. Donc là, ça fera avec un seul côté. Ça tient aussi, mais c'est un petit peu moins sécurisé qu'avec le nœud. Pour le défaire, on vient tirer. Et il suffira de faire juste ça pour pouvoir repartir. Mais personnellement, pour de la sécurité, je préfère venir faire mon petit nœud ici, serré, avant de faire la ganse. Je vous remontre ça d'un peu plus près. Je viens faire le tour de l'arbre. Je passe par-dessous.
Je fais mon nœud classique. Et je viens faire ma ganse. Voilà, il ne nous reste plus qu'à faire pareil de l'autre côté pour finir la mise en place du hamac. Venant du système corde à nœud et mousqueton, je me suis posé la question de savoir si ça allait pas être trop embêtant comparé à la corde à nœud. Et finalement, ça se fait vraiment très bien. Comme vous l'avez vu, je suis venu placer le deuxième côté assez rapidement. Et on peut se demander également si on va pas arriver à court de corde. Et au final, il y a quand même beaucoup de sangles. Donc on va pouvoir se placer quand même dans beaucoup de configurations. Pour l'instant, ça ne m'est pas encore arrivé de trouver les sangles trop courtes. Donc de ce côté là c'est plutôt pas mal. Assez rapidement on est prêt à venir se caler dans le hamac. Il va nous rester les petites barres pour la moustiquaire, mais on va voir qu'il est possible aussi de s'en servir d'une manière plus classique. Effectivement, on va se retrouver avec la possibilité d'utiliser le hamac dans un sens ou dans l'autre et d'avoir ou non la moustiquaire. Donc là par exemple là dessus j'ai la partie sombre ici, noire. Il va y avoir la moustiquaire qu'on verra tout à l'heure, qu'on mettra en place. Et si on ne veut pas s'en servir, il suffit de retourner le hamac. Là on va se retrouver avec la partie camo sur le dessus et on va pouvoir s'en servir comme dans un hamac classique. C'est pas mal dans l'idée si on veut juste venir se caler ou si on veut passer la nuit simplement sans la moustiquaire. On va le mettre dans ce sens et on va retrouver exactement les mêmes dimensions, etc. Sauf qu'on va passer la nuit de ce côté. Donc ça va faire un peu un hamac avec deux possibilités de couchage ici. Voilà, ici je suis dans une configuration plutôt classique en hamac, avec donc rien au-dessus de moi. Je me suis très peu servi du hamac de cette façon, tout simplement parce que si c'est un hamac que je veux transporter juste pour faire une petite balade et m'arrêter quelques minutes, sortir le hamac juste 5 minutes, c'est pas le hamac que je prendrai, tout simplement parce que comme on l'a vu, il est quand même encombrant et plutôt lourd. Du coup, si c'est pour ça, je prendrais un hamac plus léger. Et du coup, moi, je le prends vraiment dans l'optique de passer les nuits en forêt. Et tant qu'à y être, je me mets toujours dans l'autre sens avec la moustiquaire au-dessus. Ça offre vraiment un bel espace. Dans les coins où je dors, c'est très très rare que j'ai des moustiques qui viennent m'embêter. Et généralement, s'il y en a ou des bébêtes et tout, j'ai remarqué quelque chose au fur et à mesure de mes expériences à hamac. Donc je sais pas si ce sera valable pour tout le monde, mais personnellement j'ai remarqué que quand on vient se caler dans le hamac et qu'on est en plus dans le sac de couchage, ici ça va créer comme une sorte de mur ici. Et généralement on entend les bébêtes qui volent au-dessus là, mais elles viennent pas me voir dans le hamac. Donc encore une fois, ça c'est une expérience personnelle, bien entendu que selon les régions où on est, il peut y avoir énormément de moustiques, donc ça peut être vraiment très problématique. Et pour ma part, j'ai jamais été embêté par les moustiques dans le hamac lors de mes nuits en bivouac. Et en plus, on est enfermé dans le sac de couchage, donc au final, il reste plus ou moins que le visage qui va sortir. Donc on va voir que je mets effectivement la moustiquaire lorsque je me sers de ce hamac. Mais c'est pas vraiment dans le but de me protéger des moustiques, mais plus pour le confort que ça offre et l'espace à l'intérieur, c'est vraiment agréable. Ce que j'ai trouvé d'intéressant, à pouvoir avoir la moustiquaire ou non, parce qu'en fait moi je peux venir me placer pour la soirée comme on le ferait dans tous les hamacs, c'est-à-dire qu'on va souvent se mettre comme ça pour discuter, pour se caler tranquille, si on peut être hamac contre hamac pour être tranquille lors de la soirée, ou alors venir comme ça en tailleur à l'intérieur, j'aime bien. Donc c'est quelque chose qu'on peut faire tout en ayant la vue ouverte, etc. Et au moment de se coucher, on va simplement venir le renverser pour monter la moustiquaire et passer la nuit dedans. Alors bien entendu, on n'est pas obligé de venir se caler avec la moustiquaire pour passer la nuit en forêt. On peut tout simplement se mettre dans le hamac d'une manière tout à fait classique. Mais je ne peux pas vous faire de retour dessus parce que comme je vous l'ai dit, à chaque fois que j'ai dormi à l'intérieur,
je suis venu mettre la moustiquaire et on va voir pourquoi. Ça apporte quand même pas mal de confort et de facilité pour le placement. Donc là il suffit de le retourner pour voir un petit peu ce que peut donner la moustiquaire. Pour la mise en place de la moustiquaire, on va venir utiliser ça. Donc ça va se mettre comme des piquets de tente finalement. On va venir se clipser à l'intérieur, tac. Et en fait on va avoir deux arceaux. Donc tout à l'heure je vous parlais de la plus petite version de ce hamac. Et sur cette plus petite version c'est juste une petite barre droite. Alors que là ça va vraiment former un arceau. Donc on va avoir ces deux arceaux à venir placer pour tenir la moustiquaire ouverte. Donc c'est bien beau d'avoir deux arceaux, mais qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien c'est très simple, on va les passer dans la petite goulotte prévue à cet effet. Vers les deux extrémités du hamac, donc là on n'est pas loin du bout avec les sangles, on va retrouver ceci. Donc on va avoir deux œillets, une petite sangle, donc on va avoir la même chose de l'autre côté. Et sur le dessus ici, on va voir qu'il y a la fameuse goulotte dont je vous ai parlé. Donc c'est un morceau de tissu qui va nous permettre de venir passer les arceaux. Donc il y en a plusieurs, on va le faire passer tout autour. Voilà, ici on va venir placer le bout de l'arceau dans la goulotte. On va faire passer sur toute la longueur. Tac. On va retrouver des tout petits passants aussi. Donc on va y passer dedans. Donc ça se fait bien, ça prend juste plus de temps que si on se servait du hamac de manière tout à fait traditionnelle comme tout à l'heure. Mais de toute façon, on prend notre temps en bivouac. Et quand on a passé de partout, on va venir choisir un des deux œillets. Donc peu importe, hein. Ce qui comptera c'est de mettre le même des deux côtés. Donc si je mets au premier ici, je mettrai au premier de l'autre. Donc là moi je vais le mettre sur le deuxième pour avoir la moustiquaire bien écartée. Voilà, une fois qu'on a placé le bout de l'arceau dans l'œillet, on va simplement venir faire passer ici. Et on peut voir que ça prend directement la forme de tunnel. On vient mettre le bout de l'arceau dans l'œillet là. Et pour tenir l'ensemble, parce que ça a tendance à venir un peu se tourner ici, on va retrouver sur le milieu un petit élastique. Alors c'est vrai que si on ne se sert pas de cet élastique, le hamac peut venir un petit peu tourner comme ça. Donc à quoi ça sert? Tout simplement à venir placer un peu de tension dessus pour que ça reste dans cette position. Donc on fera la même chose des deux côtés. Donc moi je viens tout simplement me prendre dans le nœud que j'ai fait autour de l'arbre pour que ça vienne rester stable dans cette position. Donc on va faire la même chose de l'autre côté, mettre l'arceau, mettre le petit élastique et on sera bon pour passer la nuit. Et voilà ce que ça donne. Et au niveau du petit élastique, moi je viens me placer dans le nœud comme on l'a vu, mais rien n'empêche de venir se mettre sur une branche ou autour de l'arbre. Voilà ce que ça donne d'un peu plus loin. Donc ça fait un bel ensemble. On peut le voir ici. Ça fait plutôt sympa et avec la couleur multicam, ça se fond bien dans la forêt. On va voir un petit peu les avantages que j'ai pu y trouver à travers mes divers bivouacs. À avoir donc cette grosse moustiquaire sur le dessus. On va voir un petit peu ce que ça donne à l'intérieur. Comme on a pu le voir, le système utilisé pour la moustiquaire est plutôt ingénieux, ça marche pas mal. Ça permet de faire une grande surface. Et il y a un autre petit détail qui est intéressant avec ce hamac, c'est qu'en fait il va y avoir un double fond. Donc là on vient de descratcher et on va avoir un double fond, donc comme un double hamac. Et la fonction de ce double fond, c'est tout simplement de venir y caler son tapis de sol. Comme ça il n'y aura pas de soucis qui viennent sortir du hamac, glisser ou quoi que ce soit. On va simplement venir le mettre en place et il ne bougera plus de la ligne. Pour ça j'utilise mon tapis de sol classique. Donc moi j'ai vraiment un tapis de sol très basique. Donc vraiment les premiers prix, j'ai utilisé ça pour tous mes bivouacs. Au sommet des montagnes, dans la neige, à hamac, partout. Je me sers toujours tout simplement de ce petit tapis de sol. Et bon, pour moi ça fonctionne très bien. Par contre, pour ce hamac, ça serait mieux d'avoir un tapis de sol plus large. Donc tout simplement parce que le hamac qui va être bien ouvert, comme on va le voir juste après, et ben dès qu'on va y glisser le tapis de sol, ça va prendre qu'une petite partie de cette surface. Donc en fait, ça se fait très bien, je passe les nuits dedans sans problème. Mais il peut arriver qu'on vienne bouger dans le hamac, puisqu'il donne cette possibilité de venir se mettre dans plusieurs positions, etc.
Et ça peut arriver qu'on vienne assez rapidement sortir du tapis de sol du coup, parce que le tapis de sol lui va être plutôt fixe à l'intérieur, il va pas trop bouger comme il est pris au milieu de la doublure. Et du coup on va par exemple avoir le bras qui sort, une jambe, etc. Et ressentir un petit peu le froid qui vient par dessous. Donc c'est vrai que ce serait peut-être plus intéressant pour optimiser le hamac ici, de prendre un tapis de sol un petit peu plus large. Ceci dit, j'ai celui-ci, donc je fais avec celui-ci. Je viens tout simplement le mettre à l'intérieur, l'ouvrir, et ça va un petit peu jouer sur le fait qu'il va y avoir de la place, parce que personnellement moi je me place en travers, du coup je mets le tapis de sol en travers, et entre le fait que le tapis de sol soit en travers, emprisonné entre les deux couches, et qu'il y ait la moustiquaire qui tienne le hamac bien ouvert, ça va faire quelque chose de très agréable à l'intérieur, un petit peu comme si on était à plat finalement, un peu comme dans un lit je dirais. Ça m'arrive souvent quand je dors en bivouac de me réveiller et me dire oh putain c'est vrai que je suis en forêt, je croyais que j'étais dans mon lit, vous voyez. Voilà, du coup là je l'ai placé, donc ensuite on fait attention de bien le mettre, etc. Et on vient re-scratcher ici, et voilà, il est pris entre les deux. Vu d'un peu plus près, rien de sorcier, ce sont juste des scratchs. Donc il y a plusieurs scratchs dans la longueur. Donc c'est très simple à mettre et à enlever. Ce que je trouve un peu dommage, c'est que malgré cette double épaisseur, le hamac n'est donné que pour 125 kg. Donc c'est dommage parce qu'il y a des personnes qui pèsent plus de 125 kg et qui ne pourront pas y accéder. Et c'est très étonnant parce que comme il y a deux épaisseurs, théoriquement c'est 2 fois plus résistant que si c'était avec une simple couche. Et par exemple si on prend l'étiquette To The Moon dont on parlait, ils sont donnés à 200 kg. Donc en fait je suppose qu'on peut y mettre beaucoup plus de poids à l'intérieur, mais c'est ce qui est préconisé par DD Hammock. Pour entrer à l'intérieur, on va avoir ici la fermeture éclair, donc qui va s'ouvrir d'un côté et de l'autre. Donc on pourra la mettre où on veut. Il va y avoir la même chose exactement pareil de l'autre côté. Donc on pourra rentrer par un côté ou de l'autre. C'est vraiment pas un souci. Donc là on va venir l'ouvrir pour venir se placer dedans. Et avant de se mettre à l'intérieur, on va avoir une petite possibilité qui est offerte avec le fait qu'on puisse ouvrir la moustiquaire des deux côtés. Bon, en effet, voilà ce qu'on peut faire. On va venir décrocher le petit élastique qu'on a vu tout à l'heure. Et ici, on va pouvoir remonter la moustiquaire des deux côtés. Donc on fera pareil à l'opposé, bien sûr. Avec cet élastique, on va venir entourer la moustiquaire et faire un nœud. Et donc ça nous offre la possibilité d'avoir la moustiquaire déjà prête à être employée, tout en ayant un hamac ouvert dans la configuration un peu pépère qu'on a vu tout à l'heure, où on va venir se caler en début de soirée, etc. Donc c'est une autre possibilité. C'est vrai que moi j'ai tendance plutôt à venir retourner, puis une fois que je le mets en place, je le laisse en place. Mais ça peut être pas mal pour ça, et également le matin. Donc quand on vient se réveiller, qu'on a encore le sac de couchage à l'intérieur, et qu'on veut passer un petit moment tranquille dans le hamac, on peut simplement venir mettre la moustiquaire comme ça, pour pouvoir quand même profiter un petit peu de la vue sans avoir la moustiquaire devant. Voilà ce que ça donne dans cette configuration. On va être ouvert avec la moustiquaire prête à être employée. Voilà, de cette façon on va pouvoir, comme tout à l'heure, venir se caler, profiter du moment, discuter, etc. Ou on va pouvoir, comme on l'a vu, venir dormir à l'intérieur, mais on aura directement la moustiquaire mise en place. Il y aura juste à la dérouler pour s'en servir. Voilà. On remet l'élastique, on rezippe des deux côtés et c'est bon. On va profiter d'être ouvert pour regarder ici. Donc des deux côtés, tout en haut, on va retrouver deux poches. Donc une de chaque côté ici et une de chaque côté à l'opposé. Donc c'est plutôt sympa ces poches. Moi je viens y mettre la bouteille d'eau, le caméscope, des choses comme ça à l'intérieur. Donc ça fait 4 poches ici. Et on va voir qu'on a une encore au-dessus. Voilà ce que ça donne quand on est à l'intérieur. Donc on peut voir les deux poches dont on vient de parler ici. Les deux poches ici. Et au-dessus, on va retrouver cette poche
Donc une poche où on va pouvoir y placer différents éléments ici. On peut déplacer, on peut venir tendre ou détendre pour que ce soit plus ou moins haut. Donc c'est plutôt intéressant. Mais ce qui me plaît le plus, c'est vraiment l'espace qu'on a à l'intérieur. Donc comme on peut le voir ici avec la moustiquaire, on va avoir tout cet espace au-dessus. Donc ça fait pas du tout étouffant. On n'a pas du tout la moustiquaire qui est proche du visage, etc. Donc ça fait vraiment un gros espace. Et la moustiquaire, comme on l'a vu, ça va aider à tenir le hamac en position. On ajoute à ça le tapis de sol qui est en dessous de moi, enfermé entre les deux couches. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, donc moi je dors en travers ici. Donc là, j'ai le bord du tapis de sol qui est en place. Et si jamais je viens à bouger, me déplacer, me tourner par exemple, ici je peux très bien. Alors moi je fais partie des personnes qui dorment sur le ventre, même dans le hamac. Donc je bouge pas mal. Des fois je suis sur le côté, sur le dos, sur le ventre, comme si j'étais dans mon lit. Et du coup c'est vrai que ça m'arrive de sortir du tapis de sol, puisqu'il y a beaucoup de place dans le hamac. Du coup je me tourne un peu. Et c'est pour ça que ça serait, je pense, intéressant. Donc pas pour moi, parce que je pense que je vais rester avec mon vieux tapis de sol. Mais pour les personnes qui seraient intéressées, ce serait peut-être intéressant de mettre un plus gros tapis de sol pour cette raison. Et en plus de ça, ça permettra de garder le hamac bien ouvert. Donc moi, j'ai pas un gros gabarit et je trouve vraiment ce hamac très spacieux. Donc avant de dormir avec celui-ci, souvent en bivouac, je dormais en king size de Ticket to the Moon. Donc j'aime bien les hamacs où il y a quand même de la place. J'étais en double avant, et bon, j'ai toujours, mais je dormais le plus souvent en king size. Et ici, je retrouve un petit peu cet espace, sauf que c'est plus facile de se placer dans celui-là. Donc, comment est-ce que c'est plus facile? En fait, je trouve que ça pardonne plus mauvais placement. C'est-à-dire que dans le hamac, si vous connaissez, si vous avez déjà passé beaucoup de nuits en hamac, vous savez que selon comment on tend le hamac, selon la hauteur où on le met, est-ce que les deux bouts sont à la même hauteur, etc., ça peut complètement changer le couchage. On peut être plus ou moins enfermé au niveau des épaules, plus ou moins à plat, etc. Et donc pour moi, celui-ci, il pardonne plus les erreurs de placement. Donc grosso modo, quand je place celui-ci, je fais vraiment pas attention, je le mets un peu à peu près à la même hauteur, je fais pas attention s'il est bien tendu, pas tendu, etc. Et pour le moment, à chaque fois, je vais passer des nuits identiques à l'intérieur, pas de soucis au niveau du placement, etc. Donc c'est pour ça, avec tous ces petits éléments, que je dors depuis un moment maintenant, avec celui-ci en bivouac. Donc je trouve toujours les autres très bien, mais quand même celui-ci, entre le fait qu'on puisse le placer plus facilement au final, pas tant au niveau de la corde à nœud, bien qu'on a vu que faire le nœud c'était pas très compliqué, mais plus au niveau tension, etc., dont on vient de parler, qu'on a beaucoup d'espace, que ce soit ouvert, et les petits à côté comme les petites poches, etc., ça fait que c'est devenu au fil du temps le hamac dont je me sers pour les bivouacs le plus souvent. Donc voilà un petit peu mon ressenti dessus, mon retour. Donc j'y ai passé que des bonnes nuits à l'intérieur. J'ai pas eu de moment où j'étais mal placé, où j'ai eu des douleurs, où j'ai trouvé des inconvénients à ce hamac. Donc pour l'instant ça me convient parfaitement. Et on peut voir également que évidemment on peut ouvrir la moustiquaire par l'intérieur. Donc on va retrouver les mêmes choses que dehors, dedans. Donc on peut voir ici ce qui est dehors, de ce côté là. On va retrouver la même chose à l'intérieur pour venir ouvrir ou fermer. Donc ça on peut le placer si on veut le mettre tout en haut ici. Et on va avoir la même chose de l'autre côté. Au niveau espace, comme je ne peux pas changer de gabarit pour vous dire exactement ce que ça donne, je trouve personnellement qu'il y a beaucoup de place pour mon gabarit, mais je suppose que ça pourrait convenir à des personnes bien plus grandes, puisqu'on peut voir ici au niveau des pieds. Donc j'ai tout cet espace encore disponible. Et au niveau de la tête ici, je vais avoir ici tout cet espace là. Donc moi je fais 1m72,
Et avec quand je suis debout en tendant les mains, j'ai les mains qui arrivent à peu près à 2,15 m, 2,16 m. Et du coup on peut voir qu'en étant pas au bout du hamac là-bas, j'arrive juste à toucher là. Donc on a vraiment de l'espace. Le hamac il fait 3 mètres une fois qu'il est bien à plat, donc forcément là il fait un petit peu moins, puisqu'il est un petit peu en forme de banane. Mais bon, on a largement la place, hein. Moi je peux dormir les bras levés ici, sans aucun souci. Donc je peux pas vous dire exactement jusqu'à quelle taille ça va, parce que je peux pas l'essayer. Mais en tout cas, pour moi ça convient, c'est un palace quoi, ça convient parfaitement. Et je suppose que ça peut être la même chose pour des personnes. Après ce passage en revue du hamac, on va voir quelque chose que je n'ai vu nulle part, qui n'est mentionné nulle part et à laquelle j'ai pensé. Donc ça me paraît étrange que ce soit mentionné nulle part parce que ça a l'air quand même intéressant. On va voir qu'on peut placer la moustiquaire au sol sans avoir besoin de se mettre en mode hamac. Je suis en train de décrocher le hamac pour pouvoir le placer au sol. Et là je vois un petit inconvénient comparé aux autres types de hamac. C'est qu'il va être difficile de venir défaire le nœud, etc. Venir de l'autre côté et replier le hamac sans qu'il touche le sol. Et du coup, quand il pleut ou qu'il y a de la neige, etc., on va avoir tendance à mouiller son hamac. Tandis que sur les autres plus classiques, on vient décrocher d'un côté, on fait passer le hamac sur l'épaule, on attrape la petite poche qui est au milieu ici, et on vient le bourrer au fur et à mesure. Donc en fait, il ne touche jamais le sol. On pourrait se dire qu'on va venir au fur et à mesure le ranger dans son sac de transport. Et le problème qu'il y a, c'est que pour le ranger, comme on le verra tout à l'heure, on va le passer au sol, venir mettre les arceaux à l'intérieur, etc. On va pas pouvoir tout bourrer et mettre les arceaux dans le sac. C'est pas fait pour être rangé comme ça. Du coup, on va quand même avoir tendance à être obligé de le mettre sur le sol pour le ranger. Voilà une chose à laquelle j'ai pensé. Donc comme je vous l'ai dit, je l'ai vu nulle part. Et ça m'a paru assez évident de pouvoir faire ça. Donc soit j'ai raté l'info, soit je viens d'inventer quelque chose. Donc si les personnes de DD Hammock regardent ça, pensez à donner mon nom à la variante. Voilà, c'est tout simplement le hamac que je suis venu ouvrir. Donc j'ai ouvert ici des deux côtés. Ensuite je suis venu placer des sardines, puisqu'on a l'emplacement avec les œillets ici. Donc là il y a 4 sardines. Je me suis servi du petit élastique pour venir tendre la moustiquaire. Et là on va se retrouver avec un abri au sol qui va nous protéger, pas de la pluie évidemment, mais de tous les moustiques, les rampants, etc. Donc ça fait plutôt une belle surface. Donc on va conserver l'idée de pouvoir placer le tapis de sol en dessous dans la double paroi. On va pouvoir ouvrir la moustiquaire d'un côté ou de l'autre. On va toujours avoir nos poches. Ici on peut voir la poche intérieure sur le haut. Donc c'est vraiment intéressant. Et je comprends pas trop pourquoi soit les gens de DD Hammock n'y ont pas pensé officiellement ou pas du tout. Et si c'est le cas, je comprends pas pourquoi c'est pas mis en valeur. Parce que je trouve ça vraiment intéressant. Là, on vient de dézipper, comme on l'a vu tout à l'heure, pour venir se placer dedans. Et là, on va retrouver la possibilité de fermer ici. Et on viendra passer la nuit tout en étant protégé. Donc, vraiment une option sympa, tout en ayant la protection du sol avec la double épaisseur et la possibilité de placer le tapis de sol. Voilà ce que ça donne à l'intérieur. Donc évidemment on a moins d'espace que lorsqu'on est en mode hamac, tout simplement parce qu'on n'a pas les arceaux qui viennent maintenir, et le hamac n'est plus en forme de banane mais bien ouvert à plat. Du coup on va se retrouver dans une sorte de canadienne anti-moustique. Voilà au niveau de l'espace par rapport à ma tête. Donc là, j'ai la tête relevée, je ne touche pas. Bon, on ne peut pas s'asseoir à l'intérieur, bien évidemment. C'est juste pour y passer la nuit. Au niveau de l'espace au sol, on se retrouve avec notre 1,80 m de large. Au niveau de l'espace pour les pieds, donc on est toujours sur les 3 mètres de long. Donc pas de souci de ce côté-là. Voilà un petit peu la forme que ça fait. Une petite canadienne
bien sympa. Donc là on est protégé à 360 degrés des insectes et des rampants. Dans cette configuration, je suis venu placer 4 sardines, donc ici et là. Et on peut voir ici que le tissu est bien ouvert. Par contre de ce côté, comme rien ne le tient, c'est possible que ça vienne faire ça, ce qui n'est pas grave. Et on va voir un petit peu comment on peut venir faire tenir le tissu au bout. Première possibilité, il va suffire de venir attacher les sangles soit autour de l'arbre ici, donc l'arbre qui me sert à élever mon moustiquaire, ou alors on pourrait imaginer rassembler ici et venir placer ça dans une sardine, donc ça nous permettrait de tenir ça dans cette forme, ou alors on vient créer des boucles ici autour de la sangle. On va venir l'attacher avec une sardine, ce qui va nous permettre de garder cet espace là bien ouvert. On peut voir ici que ça va garder cette position. Donc encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui est ni annoncé ni préconisé par DD Amok. Donc c'est plutôt une conclusion personnelle de la chose, mais je trouve ça assez intéressant. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si ça peut avoir un intérêt pour vous. J'attends vos commentaires. Il va nous rester à parler du rangement. Donc on va voir deux possibilités. Donc la première, que personnellement je n'utilise pas, puisque j'ai l'impression que les arceaux peuvent abîmer le sac, c'est de tout bourrer à l'intérieur et ensuite de venir placer les arceaux. Ou la seconde, qui semble être la solution préconisée, pour avoir un rangement qui ne va rien abîmer. Voilà, pour venir le ranger en bourrant à l'intérieur, on vient prendre le bout avec les sangles et on va tout venir bourrer. Donc ça a l'air pas mal. Ça va être possible de faire rentrer facilement tout le hamac à l'intérieur. Voilà, donc là, en quelques secondes, j'ai tout rentré sans aucun souci. Donc ça pourrait être pas mal, seulement il reste les arceaux. Et donc j'ai plusieurs fois replié mon hamac comme ça. Et au final, les arceaux, on ne sait pas trop quoi en faire. Donc si on les passe sur les côtés comme ça, on va pouvoir se débrouiller pour les rentrer, mais on voit que ça vient un petit peu forcer dessus à ce niveau là parce qu'on va pousser. Donc ici vous voyez, on va avoir les coins en fer des arceaux qui vont pousser, et en fait à terme je me dis que ça pourra très facilement endommager le sac. Et si jamais on arrive à les rentrer, bon, on peut les rentrer, j'y suis déjà arrivé. Mais en fait ce qui va se passer, c'est que lorsqu'on va avoir le sac dans le sac à dos ou quoi, c'est possible que ça vienne faire des petites points de pression comme ça. Et je suppose encore une fois qu'à terme ça va venir abîmer le sac de transport. Et on pourrait le mettre à l'intérieur, seulement là comme tout est bourré n'importe comment, il n'y a pas vraiment d'espace pour ranger les arceaux. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser la deuxième méthode, qui va être un petit peu plus longue mais qui permet de tout rentrer sans problème. Alors pour cette méthode, moi je m'y prends un peu comme pour ranger le canoë. Donc je viens l'étendre ici, je rassemble les deux côtés sur toute sa longueur. Les sangles, je les rentre à l'intérieur, ici. Ensuite, je prends les arceaux. Je regarde à peu près la taille des arceaux, donc là ça a l'air bon. Après on peut ajuster un petit peu, mais de toute façon, en bourrant un petit peu, ça va finir par rentrer dans le sac. Et ensuite je vais à l'autre bout là-bas. Je viens rouler le hamac. Je mets mes arceaux ici, ils vont être enroulés avec à l'intérieur. Donc là c'est ici, on peut voir que mes arceaux sont beaucoup plus petits que la largeur du hamac, mais bon c'est pas grave, ça va rentrer quand même dans le sac. Et on vient tout simplement rouler jusqu'au bout. Donc c'est pas quelque chose qui est très difficile ni très long au final, mais comme on peut le voir ici par exemple, je suis au sol, le hamac est au sol,
Donc lorsqu'il va pleuvoir, ça peut être embêtant. Après, il y aura peut-être d'autres solutions, mais en tout cas, ça marche bien pour faire entrer les arceaux. Comme les arceaux sont à l'intérieur, il n'y a aucun risque que ça vienne abîmer le sac. Et ça ne va pas du tout abîmer le hamac non plus. Et quand on sera là, il suffira de venir ranger le hamac dans le sac de transport. Et on aura tout à l'intérieur. Donc ça reste bien entendu beaucoup plus long et contraignant que pour un petit hamac classique. Mais bon, ça se fait quand même bien. Après, si on vient le faire juste pour une petite sortie ou on vient placer son hamac quelques secondes autour d'un arbre, c'est quand même un petit peu embêtant. Mais sinon, si c'est pour le lendemain d'un bivouac, on peut faire ça tranquillement en buvant son petit café et tout est rangé. Voilà, c'est un hamac que je trouve très intéressant. Après ces quelques années d'utilisation, comme on l'a vu, j'y trouve beaucoup de choses positives. Donc bien évidemment le confort, la place à l'intérieur. Après, en parlant de confort, il y a cette possibilité d'avoir la moustiquaire qui tient un petit peu le hamac ouvert. Moustiquaire qu'on va pouvoir moduler, qu'on va pouvoir enlever, mettre ou tenir à moitié ouverte, moitié fermée. Et bien que pour moi, comme on l'a vu, la priorité c'est pas du tout pour me protéger des moustiques, je la trouve quand même pratique. Et à mettre en place finalement, c'est pas très long, c'est bien entendu, c'est plus long que si on avait un hamac classique. Mais comme on l'a vu dans la vidéo, quand on part en bivouac, personnellement j'ai le temps de mettre la moustiquaire, donc c'est pas un souci. Il y a la possibilité d'avoir le hamac comme ici dans la position classique. Donc au final on va avoir pas mal d'options, pas mal de possibilités. Le confort d'avoir toutes ces petites poches, etc. Donc moi je suis plutôt adepte des choses simples. Donc les hamacs que j'utilisais jusqu'à présent me convenaient parfaitement et je les trouve toujours aussi bien. Mais c'est vrai que d'avoir passé quelques nuits dans celui-ci, j'ai plus tendance à le prendre. Et là on va arriver un petit peu sur l'inconvénient qu'il peut avoir, c'est qu'en fait c'est un hamac qui va être quand même assez lourd dans son ensemble. Donc c'est pas si lourd compte tenu qu'il y a la moustiquaire, il y a les arceaux, etc. Mais ça sera beaucoup plus lourd que si on prenait un simple hamac. Par contre, il va y avoir aussi les cordages à l'intérieur. Donc si on prend un hamac classique et qu'on y rajoute les cordes, qu'on y rajoute une moustiquaire, au final on remonte en poids. Donc on va être plus ou moins loin de celui-ci, mais sans avoir le confort aussi optimal que je lui trouve. Après c'est peut-être une question de goût. En tout cas c'est mon retour sur ces quelques utilisations durant les années passées. Et on va avoir aussi la possibilité, comme on l'a vu, de venir se faire une moustiquaire au sol. Donc c'est plutôt intéressant. Le fait de faire un nœud avec les sangles, au final, me gêne pas du tout. J'ai trouvé pas mal d'avantages, mais au niveau des inconvénients par rapport au poids, c'est un hamac que je prendrais pas juste pour une petite balade ou des choses comme ça, pour plusieurs raisons. Donc la première, c'est le poids. La deuxième, c'est l'encombrement, parce que ça fait quand même un gros paquet. Donc dans les sacs, là, j'ai un petit sac de 22 litres aujourd'hui. Ça prend quasiment tout l'intérieur du sac. Donc ça va être un petit peu vraiment un problème pour les petits sacs, les petites sorties. Et en plus de ça, il va falloir venir ouvrir le sac, sortir le hamac, dérouler le hamac, le mettre en place, mettre éventuellement la moustiquaire ou pas, etc. C'est beaucoup plus long, même si en bivouac on a le temps, mais pour une petite sortie où on balade, on vient juste s'accrocher quelques minutes sur un arbre, c'est beaucoup plus long à faire, le temps de tout sortir, etc. Ça prend beaucoup de place. Donc moi c'est un hamac que je conseillerais pas juste pour une petite sortie comme ça, mais par contre pour un bivouac ça va être très intéressant parce que le poids qu'on va porter en plus sur ce coup là, il va être, on va nous récompenser quelque part par le confort qu'on aura dans la nuit. Donc comme on l'a vu, pour moi je dors généralement bien en hamac dans les bivouacs, mais là comme on l'a vu, tous les bivouacs que j'ai passés dans ce hamac se sont très bien déroulés, sans douleur, etc. Donc un hamac compliqué un petit peu si on compare à juste venir accrocher les cordes à nœuds, mais finalement simple à mettre en place une fois qu'on a un peu l'habitude, simple à replier également. Donc pour ces petits inconvénients là, ça ne me pose pas de problème.
mais c'est quand même un hamac que je réserve pour les bivouacs et pas pour les petites sorties. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En attendant, j'espère que cette vidéo a pu vous aider. Merci et à bientôt!